Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, comme vous l'avez vu, nous allons vous aider à tracer la ligne qui sépare la paresse de la dépression. Il y a plusieurs signes, mais nous parlerons de 6 signes que nous jugeons plus évidents. Ceci étant dit, commençons. Avez-vous déjà eu des jours où tout ce que vous vouliez faire était de rester au lit et ne rien faire d'autre? Vous vouliez juste être allongé et ne pas vous soucier de vos responsabilités. Nous avons tous nos jours de baisse de motivation, nous avons tous des moments où nous nous sentons paresseux, démotivés et sans inspiration, et c'est normal de se sentir ainsi. Mais nous vivons dans une société hyper compétitive qui est tellement axée sur la recherche de succès et de richesse qu'elle nous fait ressentir de la culpabilité interne pour le temps que nous passons à ne pas travailler vers quelque chose de productif. Lorsque vous vous surmenez jusqu'à l'épuisement et que vous êtes confronté à un stress chronique, cela aura inévitablement des effets négatifs sur votre santé mentale et émotionnelle. Mais que se passe-t-il si cela pourrait être plus que ça? Et si votre paresse était plus que juste être épuisé? Voici 6 signes d'avertissement de dépression qui sont plus que de la paresse. Premier signe, vous ne pouvez pas vous en sortir. Un sentiment de paresse survient généralement lorsque vous êtes trop stressé ou si vous avez travaillé trop dur pendant trop longtemps, et il y a beaucoup de conseils et astuces que vous pouvez utiliser pour vous en sortir, comme faire une liste de tâches, écouter des discours de motivation ou fixer des objectifs réalisables. Mais quand il s'agit de dépression, la dépression n'est pas un choix et ce n'est certainement pas quelque chose que vous pouvez juste secouer ou surmonter. Peu importe ce que les autres vous disent, rien ne change. Malgré tous vos efforts et la volonté de mieux faire, vous ne parvenez pas. En ce moment, ce n'est pas de la paresse, mais bel et bien la dépression. Souvent, les épisodes dépressifs peuvent se reproduire tout au long de votre vie, ce qui peut nécessiter des mois de traitement pour vous aider à faire face. Deuxièmement, vous ne pouvez pas vous remonter le moral. Vous luttez souvent avec des sentiments de solitude, de tristesse et de désespoir inexplicables. Vous vous sentez épuisé tout le temps et n'avez presque plus d'énergie. Vous pourriez vous sentir déprimé et découragé pour des raisons que vous ne comprenez pas et rien de ce que vous faites ne semble vous remonter le moral ou vous faire sentir mieux. Aucune quantité de sommeil, de nourriture réconfortante, d'activités d'auto-soin ou de moments amusants avec des amis ne semble suffisante pour égayer votre moral lorsque vous combattez la dépression. Même faire les choses que vous aimiez le plus ou passer du temps avec vos proches ne peut plus vous faire sentir mieux. Troisièmement, vous avez perdu tout intérêt pour tout. Une perte marquée d'intérêt ou de plaisir pour les activités est l'une des caractéristiques d'un épisode dépressif. Si vous avez remarqué que votre paresse vous a fait perdre toute motivation et tout intérêt pour tout, y compris l'école et le travail, alors c'est un signe certain que quelque chose ne va pas avec votre santé mentale. Avec la dépression, vous avez tendance à perdre tout intérêt pour vos passe-temps et à vous retirer émotionnellement de ceux qui vous entourent. Vous préférez rester à la maison et rester au lit toute la journée à ne rien faire, car vous n'avez tout simplement plus la force de vous soucier de quoi que ce soit. Quatrièmement, vous ne pouvez plus fonctionner comme vous le faisiez auparavant. Sentez-vous que votre paresse devient incontrôlable? Est-ce devenu trop difficile à gérer et est-ce que cela vous empêche de travailler, d'étudier ou de mener une vie personnelle normale? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, vous pourriez souffrir de dépression. Pour diagnostiquer la dépression, les psychologues se concentrent souvent sur les 4 D de l'anormalité, déviance, détresse, danger et dysfonctionnement. Si votre paresse vous rend dysfonctionnel, vous empêche de réaliser vos tâches quotidiennes et vous semble être un obstacle constant dans votre vie, il est peut-être temps de consulter un professionnel afin de commencer un traitement. Le 5e signe que votre paresse est plus qu'un simple manque de motivation et que celle-ci ne peut être déclenchée par rien de spécifique. Souvent, la paresse se manifeste sous forme de procrastination et peut être due à différentes raisons. Certaines personnes pensent que la paresse reflète un manque d'estime de soi, tandis que d'autres affirment que c'est dû à un manque de reconnaissance positive des autres. Cela peut également être dû à un manque de discipline, de maîtrise de soi et d'intérêt. Mais qu'en est-il de la dépression? Eh bien, la vérité est que les psychologues ne le savent pas vraiment. Mais une chose que nous savons avec certitude, c'est que cela n'est généralement pas déclenché par une seule chose en particulier. Il n'y a pas toujours une raison claire pour laquelle la dépression peut se développer, donc si vous vous sentez soudainement abattu, découragé et sans énergie, la dépression peut en être la raison. Et enfin, mais peut-être le plus important, la différence clé entre la dépression et la paresse est que tandis que la paresse peut être changée, la dépression n'est pas aussi facilement modifiable. Si vous vous sentez fatigué ou peu motivé, vous pouvez faire quelque chose pour changer cela vous-même. Vous pouvez vous reposer, réfléchir, chercher de l'inspiration et essayer différentes astuces de productivité pour vous sortir de votre léthargie. Mais avec la dépression, ce n'est pas si simple. Ce n'est pas une léthargie dont vous pouvez simplement sortir. Lorsque vous avez la dépression, vous ne faites pas le choix d'être déprimé ou de rester déprimé.
En fait, les patients atteints de dépression signalent souvent des sentiments de culpabilité, de honte et d'impuissance extrême en raison de leur dépression. Personne avec la dépression ne le fait juste pour attirer l'attention. Les maladies mentales vont bien au-delà de cela. Pouvez-vous vous identifier à l'un des signes de dépression de cette vidéo? Si vous ou quelqu'un que vous connaissez éprouve des sentiments sérieux de dépression, n'hésitez pas à contacter un professionnel de la santé mentale pour obtenir de l'aide. Laissez un pouce bleu et partagez cette vidéo si elle vous a aidé et si vous pensez qu'elle pourrait aider quelqu'un d'autre également. Abonnez-vous également à notre chaîne pour plus de vidéos sur la santé mentale. Merci de regarder. Nous vous verrons la prochaine fois.